connaissez maintenant Iskander, c'est mon fils. Donc à l'époque, les Noirs africains n'avaient pas besoin de visa pour aller aux Amériques. C'était un voyage gratuit, payé par les négriers européens. Et aujourd'hui, apparemment, on n'a même plus besoin des Noirs pour aller aux États-Unis. Ils ont besoin d'un visa. Et puis même quand ils demandent un visa, ils ne peuvent pas l'obtenir. C'est pratiquement impossible d'avoir un visa pour aller aux États-Unis, particulièrement si vous êtes un adulte. Ça dure approximativement 5 ans pour obtenir un visa en Amérique. Et il n'y a pas de programme de répatriation ou d'aide pour réunir ces deux cultures, ces deux continents-là. Et s'il y en a, il n'est pas très puissant ou important. Et donc c'est vraiment une question individuelle et financière. Si quelqu'un a les moyens de pouvoir retourner en Afrique pour pouvoir se reconnecter à leurs racines. Et en tant qu'Africain, en tant qu'Américain, c'est une question qui doit être examinée. C'est une chose qui est difficile, je pense, pour les personnes individuelles africaines comme américaines. Et je pense que c'est un privilège pour nous d'être ici, de pouvoir apprendre cette histoire et de pouvoir participer dans l'histoire du futur pour essayer de trouver une solution au racisme et pour découvrir les vérités et toutes les vérités du marché rectangulaire de l'esclavage. Merci Yatek Sarah. Donc on va finir cette visite en montrant les grands panafricains qui ont essayé de militer pour qu'il y ait l'union de tous les Africains. Donc voici quelques portraits de grandes personnalités qui ont développé la philosophie panafricaine. Donc l'ancien président du Ghana, Thierry John Rawlings, Marcus Garvey, que très peu de gens connaissent, c'est un Jamaïcain qui a vécu aux États-Unis et qui a créé une compagnie pour demander aux Américains, aux Afro-Américains qui souhaitaient retourner en Afrique, donc de pouvoir le faire, notamment au Libéria. C'était un État qui a été créé par les États-Unis. Donc Marcus Garvey a créé une compagnie maritime pour permettre à des Afro-Américains de retourner en Afrique. Mais malheureusement, à l'époque, les Américains n'étaient pas très contents de son activisme et ils lui ont sorti une affaire fiscale et il a été obligé d'être exilé des États-Unis vers l'Angleterre où malheureusement il a fini dans l'anonymat. On ne présente plus Malcolm X, qui est un des leaders des Black Panthers, donc un grand apôtre de la cause noire, de la cause africaine et de la cause panafricaine. Dr Eric Williams, un des promoteurs aussi de l'idée panafricaine. Patrice Lumumba, l'ancien chef de gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'on appelait à l'époque le Zaïre, qui a été tué, malheureusement, car il remettait en question les intérêts économiques, notamment de la Belgique, qui était l'ancienne puissance coloniale à la République démocratique du Congo. Voilà un homme que je respecte beaucoup, c'est le docteur Kwame Nkrumah. C'est le père fondateur du panafricanisme politique moderne, premier chef du gouvernement du Zaïre, malheureusement. Après avoir fait la promotion de l'organisation de l'Union africaine, de l'unité africaine en 1963, le docteur Kwame Nkrumah, qui a fait ses études aux États-Unis, a été victime d'un coup d'État orchestré par l'Angleterre avec à la fois la police et des soldats du Ghana. Donc, lors d'un voyage, visite officielle en Chine, le 24 février 1966, il a été victime d'un coup d'État dès qu'il est arrivé à Pékin. Et il est mort de la prostate, vous savez que je souffre de la prostate, en Roumanie en 1972. Thabo Mbeki, c'est un grand monsieur africain qui essaie de défendre la cause panafricaine aussi.
depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Algérie. Donc c'est un homme qui compte dans les 3 dernières décennies. L'ancien président de Tanzanie, Julius Kambarage Nyerere, qui était instituteur et qui a beaucoup fait pour que justement la Tanzanie joue un rôle important dans le cadre de l'unité africaine. Frédéric Douglass, autre chantre du panafricanisme, et on ne présente plus bien sûr Thomas Sankara, qui est l'ancien président du Burkina Faso. À l'époque, on l'appelait la Haute-Volta, qui a changé son nom avec un nom indigène, local, Burkina Faso, et qui malheureusement a été tué par son ami Blaise Compaoré. Donc voilà pour ce tour d'horizon ici, à Cape Coast Castle, au Ghana, pour ne jamais oublier la tragédie de l'esclavage, et nous incitons tous les hommes sur terre et notamment tous les musulmans à venir ici pour se souvenir de cette stratégie sans nom, car malheureusement les Arabes et les musulmans ont aussi participé à la traite négrière avec des pratiques ignobles, notamment la castration dont nous parlerons dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Salam alaikum.